Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 19 août 2020 et nous en sommes aujourd'hui rendus à la méditation numéro 152 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et sans plus tarder, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, en tout cas on verra comment les choses vont être conduites, mais voyons déjà le titre de ce soir. En toi, je peux toujours me reposer. Oh, merci. Merci, Père. Car avec toi, la victoire est au milieu de cette tempête, au milieu même de la tourmente. C'est de ta présence dont je me nourris et m'alimente. Car à travers chaque situation accablante, je sais que dans ma vie, ta présence demeure agissante. Je crucifie donc ma chair, afin que mon... Je reprends juste le début du paragraphe, je crois que ça devait être à ce moment-là. Je crucifie donc ma chair, afin que monte vers toi, malgré moi, toute mon adoration. Parce que je sais qu'à travers chacune de mes réflexions, tu me montreras certainement encore une fois ta direction. Car plus important que ce que les hommes pensent par rapport à certaines situations, tu m'appelles à prendre, en dépit de mes sentiments, les bonnes décisions. Il est beaucoup plus facile de demeurer dans la vie dans un état de stagnation que d'avancer contre vents et marées. Alors, aide-moi, je t'en prie, à résister à toutes ces tentations pour que malgré ce que je pense, je n'étouffe jamais ta voix afin que tu accomplisses à travers ma vie ta parfaite volonté. Il y a en moi cette retenue de me taire et d'éviter de parler de peur de blesser et briser certaines amitiés. Mais je sais qu'au plus profond de mon être, c'est à toi que je dois obéir pour marcher dans ce chemin auquel tu m'as appelé, afin que se pave sous mes pieds ce sentier vers ma destinée, et que par ma vie, d'autres puissent être inspirés à te suivre et marcher consacré à toi, éternel des armées. Augmente en moi cette mesure de foi alors que je me sens épuisé, pour qu'encore une fois, je crois et vois ta main venir me délivrer. Je le sais, jamais tu ne m'as laissé tomber. Jamais tu ne m'as abandonné. Et je suis persuadé qu'encore aujourd'hui et demain, je saurai voir et raconter à tous ta fidélité. Alors qu'aujourd'hui je me tiens dans cette vallée remplie d'ossements morts, je déclare à l'ennemi ceci: malgré ce que mes yeux voient, tu as tort. Toutes ces allégories et toutes ces métaphores ne corroborent en rien avec ce que Dieu a déclaré. Mais tout ceci le déshonore. Et avec lui en désaccord. Et est avec lui en désaccord. Alors, Lucifer, sache que c'est avec Dieu que j'ai passé un accord. C'est lui qui m'a donné mon passeport. Et c'est lui seul, malgré toutes les circonstances extérieures, que mon âme adore. C'est pourquoi je te dis maintenant, dehors! Et sache
que malgré cette lutte ici-bas, sur terre, Dieu demeurera à jamais mon unique trésor. Dans ma détresse, Seigneur, tu demeures mon réconfort. Dans mon sommeil, alors que profondément je dors, mon esprit repose en toi. Et à chaque moment de la nuit, mon âme t'honore. Peu importe, si certaines conditions à l'extérieur se détériorent, toi, mon Dieu, tu demeureras pour toujours mon support. Parce que c'est en toi, au quotidien, que je renouvelle mes ressorts, c'est-à-dire force, tonus, ardeur, et c'est à travers toi que quotidiennement, je prends mon essor. Oh, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ta présence parmi nous. Et c'est bien celle-ci qui nous honore. Ta présence en continu avec nous. Oh, que nous sachions demeurer en toi, avec toi, chaque seconde de notre vie. Et merci, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, ce soir, une fois de plus, de nous enseigner et que ceci honore en retour notre Père. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse ce soir 2 références qui se trouvent dans Exode 14, chapitre 14, verset 14, et Ésaïe, chapitre 35, verset 4. Nous allons les prendre sans plus tarder, et au travers de cela, nous allons voir se dessiner le thème de ce soir. Alors, tout d'abord, Exode, chapitre 14, verset 14, il est écrit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Sous-entendu, taisez-vous. Regardez, laissez-moi faire. Vous allez voir. Regardez. Regardez. Dans Ésaïe, chapitre 35, verset 4. Ésaïe 35, verset 4. Je vais faire une nouvelle tentative ce soir. Parce que j'aimerais bien la lire. Dans d'autres versions, Ésaïe, chapitre. Puis il va falloir que je m'habitue, hein. On ne peut pas tout faire pour soi. Alors, Ésaïe. Voilà. Merci pour la technique. Ésaïe, chapitre 35, je vais vous la lire dans la version Colombe. Il est écrit « Dites à ceux dont le cœur palpite, fortifiez-vous, soyez sans crainte. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » On va la prendre dans d'autres versions, notamment dans la Bible en français courant. Enfin, peut-être quelquefois de mieux l'apercevoir. En tout cas, sous un autre angle, hein. On en a déjà parlé. Dites à ceux qui perdent courage. Ressaisissez-vous. N'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Il vient lui-même vous sauver. Dans la version Nouvelle Bible seconde, dites à ceux dont le cœur palpite, soyez forts, n'ayez pas peur, il est là, votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même vous sauver.
Les autres versions se rapprochent très très proches de ce que nous venons de lire. Vous voyez, dites à ceux dont le cœur palpite, dites à ceux dont le cœur qui perdent courage, dites à ceux qui perdent courage. Bien souvent, peut-être par le fardeau de certaines choses que nous voulons faire, que nous désirons faire toujours plus pour notre Père, eh bien, quelquefois on est submergé. Et il est bon de venir, dans ces cas-là, comme on a pu le dire déjà dernièrement, eh bien, devant notre Père, devant notre Seigneur, de venir lui porter toutes choses, afin que propre force, que nous fassions les choses. Parce que sinon, on va toujours vouloir faire plus, peut-être que ce que tout simplement notre Père nous demande. Nous avons lu tout à l'heure, il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas, mais il ne nous donne pas non plus, il nous donne toujours les forces et les moyens pour faire ce que nous avons à faire. Et si nous n'arrivons peut-être pas à faire, ou nous avons vraiment l'impression d'être découragés, c'est peut-être parce que nous avons voulu faire des choses, peut-être, que Dieu ne nous a pas appelés à faire. Alors sachons, et c'est pas, je dis pas que c'est facile, sachons en permanence venir devant notre Seigneur, devant notre Père, de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous diriger dans toutes les choses de notre vie, afin de ne pas tomber, de ne pas être découragé, et ainsi de laisser les portes ouvertes à nos pensées que l'ennemi risque d'utiliser, afin de par ce découragement ou par ce semblant de découragement, nous amener à penser d'autres choses. Attention. Mais, comme on a pu le dire, eh bien, non. Notre passeport, c'est Dieu qui nous l'a donné. Au nom de Jésus, il nous l'a donné. Et on dit à l'ennemi, dehors! Dehors de nos pensées. Il n'a pas place, comme le Seigneur Jésus l'a dit dans le jardin de Gethsémane. L'ennemi n'a aucune part en moi. Alors, au travers de cela, de ces deux références, eh bien, le thème de ce soir, on va voir des exhortations. Des exhortations qui sont données par la parole à ceux qui sont engagés dans le conflit spirituel, dans le combat, mais aussi dans le conflit. Un conflit, c'est quand on est opposé. Opposé. On va peut-être le voir dans la définition, je crois que je l'ai gardé. Et il nous donne la force spirituelle, les forces spirituelles, au travers de sa parole. Et c'est pourquoi là, il nous a dit, fortifiez-vous. Il nous donne, au travers de sa parole, la force spirituelle. Ces forces. Dites à ceux qui perdent de courage, ressaisissez-vous. Non pas par nous-mêmes, mais en lui. Par la parole, par la nourriture de sa parole, cette nourriture spirituelle. Viens puiser tes forces auprès de moi pour affronter ce que tu dois affronter. Alors, je vais donc juste... Non, je ne l'avais pas noté. Bon, qu'importe. Je veux dire un conflit. Un conflit, c'est... Oh, je vais essayer de voir si je peux prendre la définition. Conflit. Conflit, c'est la rencontre d'éléments ou de sentiments contraires qui s'opposent. Un conflit est un état d'opposition entre personnes ou entités. Entre personnes, certes, mais là, c'est un conflit spirituel, entre les entités spirituelles, notre ennemi et nous. Le conflit est chargé d'émotions qui est dans notre âme qui est le siège de nos sentiments, de nos émotions et de notre volonté. Et le conflit, comme toujours, c'est là le combat. Et c'est là où l'ennemi veut nous combattre. Mais nous, notre Père nous dit, viens,
Je t'emmène plus haut, là où est déjà la croix, là où il ne te suivra pas. Comme l'aigle, il ne te suivra pas, il veut te ramener sur son terrain, là, dans notre âme. Le conflit est chargé d'émotions telles que la colère, la frustration, la peur, la tristesse, hein, le manque de courage. Hein, prenez courage. La rancune, le dégoût. Et parfois, il peut être fait d'agressivité et de violence. Vous voyez, c'est bon de voir quand on parle de conflit spirituel, mais n'oublions pas que ce qui se passe dans le spirituel, on le vit là, sur la terre. Et regardez, il était bon de rechercher la définition du conflit. Je l'avais lu ce matin, je n'avais pas noté, en tout cas, elle n'avait pas été sauvegardée, ou je n'ai peut-être pas trop trouvé, qu'importe. Et je comprends pourquoi. Il fallait persévérer, voyez. Parce qu'on s'aperçoit que quand on parle de conflit spirituel, voyez, si on ne fait rien, si on n'écoute pas, si on ne va pas puiser ses forces spirituelles, comme il est le thème de ce soir au travers de la parole de notre Père, et vous allez voir auprès de notre Seigneur, eh bien voilà ce qui nous guette. Ce qui nous guette dans le spirituel, c'est ce qui va nous arriver ici physiquement. Un conflit chargé d'émotions telles que la colère, la frustration, la peur, la tristesse, la rancune, le dégoût. Et parfois cela va déboucher sur de l'agressivité et de la violence. En fait, tout le contraire des fruits de l'esprit que vous retrouvez dans Galates 5, 22. Vous voyez comme quoi il est bon toujours de persévérer, de prendre son temps, d'aller rechercher pour un mot que l'on connaît, bien sûr, mais qu'est-ce qui en découle? Vous comprenez peut-être mieux maintenant les méditations du soir. Le conflit. Là où l'ennemi veut nous emmener sur son terrain. Alors, maintenant voyons ce qui est écrit dans 1 Roi, chapitre 2, verset 2. 1 Roi, je vous demandais un petit peu d'indulgence. Il faut que j'apprenne à utiliser de façon habituelle pour avoir les choses dans différentes versions. Et on le voit, c'est important pour que chacun de nous comprenions mieux les choses. 1 Roi, chapitre 2, verset 2, il est écrit, et on va prendre même le verset 1 et 2, c'est quelque temps avant, comment dirais-je, la mort de David, et c'est ce qu'il dit à son fils Salomon. C'est ses instructions, en fait, envers David. David approchait de sa fin et il donna ses ordres à son fils Salomon en disant « Moi, je m'en vais où va tout ce qui est terrestre. Sois fort et sois un homme. » Voilà ce qu'il dit à son fils « Sois fort et sois un homme. » Son fils qui allait prendre sa succession en tant que roi. Il lui dit « Sois fort et sois un homme. » À quelqu'un qui va prendre la succession du roi David, son fils, il lui dit « Sois un homme. Sois fort. » Est-ce que c'est parce qu'il estimait qu'il était frêle? Non. Au travers de cela, c'est « Reçois mes instructions. Les instructions que je te fais suivre, que Dieu m'a données. Il m'a dit que c'était toi qui allais prendre la suite, mais viens. Viens auprès de Dieu, puiser les choses, comme moi je le faisais. Viens. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne seras pas justement suffisamment fort. Vous comprenez? Alors, dans d'autres versions, notamment dans la version en français courant, il est écrit « Lorsque David sentit que la mort était proche, il donna ses instructions à son fils Salomon. « Je vais bientôt quitter ce monde, lui dit-il. » Il le savait. Peut-être que Dieu lui en avait glissé un mot, je ne sais pas, comme il l'a fait avec Moïse et avec d'autres. Qu'importe. Il l'a fait avec avec Élie également. Élie savait qu'il allait être ravi, que le chariot allait venir le chercher, qu'il ne verrait pas la mort. Et il lui dit « Je vais bientôt quitter ce monde, lui dit-il. Montre-toi donc courageux et conduis-toi en homme responsable. »
voyez, ce n'est pas « et sois un homme ». Conduis-toi en homme responsable. On comprend mieux. Pourquoi Salomon est pour conduire le peuple. Hein, vous voyez, il est bon. Parce que une autre version nous amène à mieux comprendre la parole. Les autres versions se rapprochent. Mais c'est bon de voir ça. Et c'est là, quand j'ai lu ce verset, « Et sois un homme », je me suis dit, il y a quelque chose que... Ça me dit quelque chose. Et notre bien-aimé Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose qui datait de vraiment bien longtemps, que j'avais peut-être dû voir à l'école, peut-être, le moment où je l'ai vu. Alors, je vais le rechercher. Et ça m'a fait penser à... Je ne me rappelais plus le nom de la personne, si ça veut bien s'ouvrir, bien entendu. Et ça va s'ouvrir au nom de Jésus. Voilà. Un homme qui a écrit en 1895 un texte sous forme de poésie, en tout cas, bon, et qui a été édité en 1910. Et cet homme s'appelait Rudyard Kipling. Cela vous dit peut-être quelque chose, ce nom. Et c'est notamment lui, par ses textes dont a été tiré le dessin animé, le livre de la jungle. C'est un homme qui se disait lui-même anglo-indien. Ses parents s'étaient rencontrés en Angleterre, à Londres, et c'était du temps des colonies anglaises. L'Inde était une colonie anglaise, et ses parents ont été envoyés comme travailler là-bas, dans la colonie en Inde, et il a souffert d'une chose, c'est il le dit lui-même, cette double quelque part de nationalité, parce il est né à Londres, oui, puis mais il est parti tout de suite, hein, je dirais, en Inde. Et arrivé à l'âge de 6 ans, les enfants des coloniaux, donc qui étaient dans les différentes colonies, je dirais, à travers le monde, eh bien, à l'âge de 6 ans, devaient être envoyés à Londres pour terminer leurs études entre 6 et 12 ans. C'était une volonté de la reine de l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas que les enfants entre 6 et 12 ans, eh bien, soient marqués par la culture du pays où ils étaient, mais qu'au contraire, ils soient inculqués dans la culture anglaise. Et bien entendu, les parents restaient dans les colonies. Et donc, ils étaient envoyés soit dans la famille, mais la plupart du temps, vers des personnes qui les recevaient et qui les éduquaient. Il suivait bien sûr l'école, mais les personnes, bien souvent, c'était des familles d'accueil. Et il a beaucoup souffert, lui et sa sœur qui était avec lui, ont beaucoup souffert, notamment lui, de la dureté de cette famille d'accueil. Et il a mal vécu, et on peut voir au travers de ses écrits, lui qui était anglican, donc là aussi, un mélange, je dirais, de catholicisme, de protestantisme, je dirais, un mélange des deux. Et cette tiédeur, on sait ce que cela amène. Et ça m'a fait penser à ce texte. Alors, on va pas tout le lire, mais à la fin, c'est un père ce texte qui dit que c'est un père qui parle à son fils et qui lui dit un petit peu ce qu'il faut faire et pour qu'il se rende fort. Et à la fin, on va dire les derniers 3 paragraphes. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après des fêtes et recevoir ces 2 menteurs d'un même front, jusque-là, et même avant, on peut dire, ça tient la route. Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors,
Et c'est là où ça commence à se gâter, où on voit ce mélange. Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Et c'est justement cela qui m'a fait tilt, tu seras un homme, mon fils. Comme quand il a dit tu seras un homme. Hein, David le disait à Salomon, ça m'a tout de suite fait tilt. Il y avait quelque chose qui me rappelait dans mon souvenir cette phrase. Et en allant la rechercher, je suis tombé sur ça. Et on peut voir comment un enfant élevé peut finalement, lui que l'on a presque dit qu'il ne pouvait pas, il n'a pas eu les bourses pour faire les études parce qu'on lui disait qu'il n'était pas assez fort, et finalement cet homme a été, au travers de ses écrits, élevé au rang de quelqu'un qui était un des rares écrivains, comment dirais-je, mis en haut de l'affiche. Il a été le premier prix Nobel de la littérature, le plus jeune en tout cas, à 42 ans. Et on peut voir comment l'ennemi, au travers de la culture indienne, indienne, et la culture anglicane, anglaise en tout cas, et comment la dureté de ces familles d'accueil ont pu le conduire à être par moments désespéré, à faire ressentir tout son malaise et ces contradictions de deux cultures, afin de finalement, on peut le voir, hein, de tout ramener à lui, comme au travers de son écrit, alors, si tu peux, tous les dieux, tous les rois, et même Dieu est mis dans le mélange, parce que dans son texte, c'est Dieu avec des majuscules, avec un D majuscule. C'est, les dieux de l'Inde, le dieu anglican, il ne savait plus, et ces saints, bien sûr, de l'église anglicane, auquel les catholiques croient, en fait, il ne savait plus à quoi se rattacher. C'était un mélange complet dans sa tête, et il faisait ressortir tout cela dans ses écrits. Il était bon de le partager pour voir combien il ne faut pas se laisser aller à ce conflit spirituel, parce que on voit finalement à quoi cela peut amener. Donc il était bon de faire cet aparté. Dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 7, il y a un salaire pour vos actions. C'est-à-dire que, au travers de cela, le salaire, c'est quoi? C'est continuer. Ayez du zèle. Ayez du zèle à faire ce que Dieu vous amène à faire. Ne laissez jamais tomber. Même si vous êtes à contre-courant, continuons à avancer. Continuons. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours un salaire, c'est-à-dire une récompense à vous. C'est bon. Ça a coupé une nouvelle fois, mais on continue, on persévère, on tient ferme. Et il y a toujours une récompense. Dieu récompense toujours la fidélité. On ne le fait pas pour ça, mais en tout cas, on ne désespère pas, on ne faiblit pas. On vient puiser nos forces auprès de celui qu'il faut, afin de persévérer. La récompense, c'est ce que Dieu nous dit dans Matthieu 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Cherchons juste à faire ce qu'il nous demande, en lui obéissant, et le reste nous sera donné par-dessus. » Mais ce n'est pas cela que l'on doit chercher avant toute chose. C'est d'abord le royaume et la justice de Dieu. Dans Agé, chapitre 2, verset 4. Agé, chapitre 2, verset 4, il est écrit « Maintenant fortifie-toi, Zorobabel. » C'était un roi, hein, c'est ce qu'il est dit à Zorobabel. Oracle de l'Éternel. On a défini ce qu'était un oracle, c'était un ordre quelque part, court. Fortifie-toi, Josué, non pas Josué fils de Naoum, mais fils de Yehod-Sadak, le souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple du pays tout entier, oracle de l'Éternel, et travaillez,
car moi je suis avec vous, oracle de l'Éternel des armées. On peut voir qu'au travers de ce simple, comment dirais-je, verset, il nous est dit 1, 2, 3 fois oracle de l'Éternel. Cela montre, par 3 fois dans un seul verset, et je crois que c'est une des seules fois, eh bien, combien il est important. Parce que là, si vous n'avez pas tout compris, je vous explique en quelques mots. C'était les encouragements que l'Éternel donnait au travers d'Agé aux bâtisseurs du second temple. Et ce qu'ils avaient devant eux, c'était des ruines. Des ruines. Des ruines, tout simplement. Et là, on peut être peut-être, oui, désespéré. On comprend mieux pourquoi ces ordres-là nous sont donnés au travers de la parole, et surtout ont été donnés aux personnes, au peuple qui était là et qui, au retour, enfin une partie du peuple qui était revenu de Babylone et qui voyait le désastre, des ruines. Quand on revient et qu'on voit des ruines, par exemple, de notre chez-soi, comment nous pourrions réagir? On pourrait s'asseoir et puis regarder et dire « j'en peux plus, je laisse tomber. Je suis découragé, j'en peux plus. » Et je pense que l'Éternel, bien sûr, le savait qu'ils allaient réagir comme ça. Et ce qui est surprenant, c'est que l'Éternel ne leur dit pas « oui, mais vous en faites pas. Venez, je suis là. » Il leur dit, mais il ne leur dit pas de cette façon. Regardez comment il le dit. « Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans cette gloire, dans sa gloire première ?» Sous-entendu, vous vous rappelez comment c'était avant? Majestueux, magnifique, en sainteté, en noblesse, c'était magnifique. Magnifique. Et tout de suite après, n'a-t-elle pas l'air de rien aujourd'hui à vos yeux? Et vous avez vu aujourd'hui ce que c'est? Franchement, est-ce que vous croyez que c'est un message d'encouragement de la part de Dieu? De dire, rappelez-vous comment c'était. Oh, ta maison était belle, magnifique, hein? Et puis que, toi, pendant que tu es assis parce que tu es découragé, toi, tu vois quoi? Des ruines devant tes yeux. Alors que la parole nous dit, mais regarde, essaye de te rappeler, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ici qui se rappelle comment c'était beau? Hein? Et regarde, c'est un tas de ruines devant tes yeux. Ça, c'est un message d'encouragement, hein? Non? Et pourtant, c'est ce que nous dit la parole. Un, pour nous rappeler comment on est quand on est avec Dieu, quand on est dans sa présence. Et là, c'était le temple, c'était la présence de Dieu, qui était en permanence, qui était là. Et pour nous rappeler que ton la quitte, ce qui arrive, ce qui est arrivé, la destruction par le peuple babylonien. Et combien il est important de se rappeler comment c'était avant et de voir aujourd'hui ce que c'est. Mais notre Père ne nous laisse jamais. Il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera. Hein? C'est ce qu'on a lu. Et il le dit, maintenant, fortifie-toi, prends courage. Prends courage. Fortifie-toi, Josué, fortifie-toi, peuple du pays tout entier. Et travaillez. Maintenant, mettez-vous au travail. Mais tout de suite apparaît, il nous dit, car moi, je suis avec vous. Alors oui, il montre les ruines. Il te rappelle, et il nous rappelle, que si on ne fait pas les choses qu'il nous demande, si on ne lui obéit pas, et si on se détourne de lui, eh bien l'ennemi viendra, il détruira tout. Mais comme il ne nous abandonne pas, eh bien il nous fera revenir à lui. Et ça sera le moment de reconstruire, de voir les ruines et de reconstruire.
de se mettre et de retrousser les manches et de se mettre au travail. Mais il nous rappelle qu'il sera toujours là avec nous. Mais au travers de cela, on peut aussi en tirer une leçon. Est-ce que nous sommes obligés d'attendre que tout soit détruit dans notre vie pour comprendre la leçon, c'est-à-dire de ne pas nous retirer de lui, de ne pas le décevoir, de toujours lui obéir, de marcher dans la droiture, dans l'intégrité? C'est ça la leçon. Et au travers de ce verset, eh bien on peut voir que dans 2 passages dans la parole, avec 2 personnes que l'on connaît, 2 frères, Josué, fils de Naoum, donc là pas le fils du sacrificateur, du souverain sacrificateur, mais de Naoum, Josué qui a fait le compagnon, du moins le fils spirituel, si je puis m'exprimer ainsi, de Moïse, et qui a fait rentrer le peuple d'Israël, qui l'a fait traverser le Jourdain, qui l'a fait rentrer dans la terre promise, là où coule le lait et le miel, là où lui donnait la prospérité, la victoire sur tous les nations qu'il allait affronter. Parce que c'est bien ça qui s'est passé. Il suffit de lire Josué. Et pourtant, il lui donne toutes choses. Toutes choses. Et pourtant, qu'est-ce qu'il lui dit à Josué? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui donne, tu rentres avec le peuple dans la terre promise là, où tu auras tout en abondance, la nourriture, tout, la victoire, tout ce que tu vois, je vous le donne. Partout où ton pied, votre pied, va fouler la terre qu'elle va fouler, cela t'appartiendra. Lisez Josué. Dans le 1er chapitre, c'est écrit. Et il dit à Josué pourtant, fortifie-toi et prends courage. Alors qu'il lui donne tout. Il lui donne tout et il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Sûrement parce que quand on a tout, et qu'il nous donne tout, on risque peut-être de se laisser aller à l'orgueil, à la convoitise, de toujours vouloir plus. Et il lui dit, hein, on le connaît par cœur, hein, versets 8 et 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Non pas de tes yeux, de ta bouche. Hein? Et médite sa loi, jour et nuit. Je vous laisserai aller voir le reste. Mais au travers de cela, il est bon de voir que même quand on a tout, Dieu nous dit « fortifie-toi et prends courage ». Et on voit l'inverse. Avec qui? Avec Gédéon. Gédéon qui dit qu'il est rien. Il est le moindre. Il a rien. Il est pauvre. Il a rien. Sa famille, c'est le reste du reste du reste. Il n'y a pas plus petit que lui. Et là, est-ce que l'Éternel lui dit, l'ange de l'Éternel lui dit, fortifie-toi et prends courage? Eh ben non. Surprise. Il lui dit, va avec la force que tu as. Vous voyez, il lui dit l'inverse. C'est-à-dire que tu n'as rien, et pourtant il lui dit, va avec la force que tu as. Quand tu n'as rien, puis qu'on te dit, et toi tu t'attends à ce qu'on te donne, parce que tu n'as rien, t'es nu, tu n'as rien, zéro. Et donc tu t'attends à ce que l'ange de l'Éternel qui est là devant toi, et qu'il te dise, bah tiens, Dieu te donne ça, 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 avec ça, ça va aller. Et puis qu'est-ce qu'on te donne comme encouragement? Ben, on te donne rien. Zéro. La seule chose qu'on te dit, et qui est pourtant ton plus grand trésor, et ben on te dit, va avec la force que tu as. Et tu as 2 solutions. Ou tu écoutes et tu vas avec la force que tu as, ou tu ne vas nulle part. Et tu restes assis. Gédéon a choisi d'obéir. Et il a eu la victoire sur tous les ennemis. Je crois que c'était 150 ou 180 000 hommes qui étaient là. Et avec son armée d'une centaine d'hommes, 300 hommes. Hein.
eh bien, il les a mis en déroute. Parce que sa force, le peu qu'il avait, c'était pas la sienne, c'était celle de l'Éternel. Oh, gloire à toi. Voyons maintenant ce qui est écrit dans Zacharie. Zacharie, chapitre 8, au verset 9. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui engendrez en ces jours ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent, au temps où furent posées les fondations de la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. C'est la suite un petit peu de ce que nous venons de dire. Prenez courage, fortifiez-vous, ayez courage. Cherchez les encouragements là où ils se trouvent. Dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. La parole nous dit encore dans ce verset, veillez, veillez. Ne restez pas endormis, car celui qui reste endormi risque par découragement, risque de somnoler et de dormir. Oh, de dormir longtemps. On n'arrivera peut-être même pas à le réveiller tellement qu'il dort. Et pendant ce temps-là, le travail ne se fait pas. Demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Par rapport à ce qu'on a pu lire tout à l'heure, sois un homme responsable. Soyez des hommes responsables. Et avec Dieu, tout est possible. Verset d'Éphésiens 6, on va le prendre même dans d'autres versions. Éphésiens 6, verset 10. Oh, un verset que l'on connaît. Éphésiens 6, verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Il y a quand même de l'amélioration par rapport à hier. Merci. Soyons encouragés et persévérons. Éphésiens 6, verset 10, il est écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le... » Et on sait que à partir du verset 10, ce sont les ordres qui nous sont donnés pour nous munir des armes que Dieu nous donne. Et la première chose qui nous dit, on ne part pas directement sur les armes, la première phrase qui nous est dite, c'est « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine ». Dans d'autres versions, en français courant notamment, il nous est dit « Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. » Cette phrase, déjà, on la comprend nettement mieux. C'est-à-dire qu'avant d'aller te munir de tes armes, la première chose à faire, c'est de venir dans notre Seigneur. Parce que ces armes qu'il va te donner, que Dieu te donne, eh bien, avant toute chose, il faut venir puiser ta force. Parce que tu peux être muni de toutes les armes. Si tu n'arrives pas à te lever pour aller au combat, ça ne sert à rien. Donc ta force, viens la puiser où? Dans l'union. Une union, c'est quand on ne fait qu'un. C'est comme une fusion. On ne peut pas être unis et aller chacun de son côté. Dans l'union avec qui? Avec le Seigneur. Dans son immense puissance. Pourquoi? Parce que tout a été donné. Toute autorité a été donnée à notre Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur les anges, sur les dominations, quelles qu'elles soient. Et on comprend mieux après, quand on est unis avec notre Seigneur, quand on vient puiser notre force dans son immense puissance. C'est que la parole nous dit que nous sommes cachés en Christ notre Seigneur. Et lorsque à ce moment-là, nous nous munissons, nous nous revêtons de toutes les armes, on peut voir la force spirituelle que nous avons pour affronter les différents conflits qui sont les nôtres au quotidien.
Je regarde si, dans une autre version, Parole de vie nous est dit « Enfin devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. » La force, déjà quand on a la force avec soi, hein, mais très puissante. Ça me fait penser lorsque la parole nous désigne, nous montre comment ils sont les anges, ils sont puissants en force. Hein? Voilà. C'était important quand on prie le matin, enfin ce qui nous concerne le matin, le soir, et qu'on se revête de toutes les armes de Dieu, il est important de comprendre. Non pas de dire rapidement au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, parce qu'on aurait tendance à réciter les choses de façon machinale. Mais non. Non. La première phrase, le premier verset, prenons le temps de le dire, de le comprendre. Maintenant, on le comprend mieux peut-être. C'est de venir faire cette union avec Christ. Oh Seigneur, je viens m'unir à toi. Tu es en moi et je suis en toi, comme tu nous le dis dans Jean, chapitre 15, à partir du verset 5. Et comme tu nous le dis, sans toi, je ne peux rien faire. C'est ça que... Et avec toi, eh bien, je suis rempli de ta puissance, de ta force physique, mais aussi surtout spirituelle. Et maintenant, je peux venir me revêtir de toutes les armes de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. C'est cela qu'il faut comprendre et plutôt que de réciter machinalement, et je me mets dedans en parlant de cela, ces versets. Enfin, terminons avec 2 Timothée, chapitre 2, au verset 1. La boucle sera bouclée avec ce que nous avons dit dès le départ. « Toi donc, mon enfant, dit Paul à Timothée, qui est son fils spirituel, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. » Ce n'est qu'en Christ Jésus qui est notre force. Il est dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ, par celui, mais sous-entendu par Christ, qui me fortifie. » Et ce n'est pas que physique. Oui, c'est physique. Oui, mais ce n'est pas que. C'est avant tout spirituel. Avant tout. Pourquoi ? Parce que lorsque nous nous sommes fortifiés spirituellement, alors, et seulement alors, eh bien, la force physique est là. Parce que l'ennemi, à ce moment-là, même s'il essaye de nous attaquer, eh bien, on peut lui dire dehors. Dehors parce que nous sommes déjà cachés en Christ Jésus, et il va falloir que, non seulement, et Christ, notre Seigneur, est dans le Père, on le sait, il l'a dit suffisamment, eh bien, il va falloir que l'ennemi, dans ces cas-là, eh bien, passe par le Père et passe par le Fils avant de nous atteindre. Et là, je peux vous dire qu'il ne s'attaquera pas. Il n'essaiera même pas. Mais pour cela, il faut demeurer ferme en Christ notre Seigneur, qui nous donne toutes choses, comme il l'a fait à la croix, comme il le fait de toute façon, en tout. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci. Oh, merci Seigneur encore pour cet enseignement. Merci encore de te révéler à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci encore d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles, mais aussi d'ouvrir nos cœurs, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire, ce que tu as à nous enseigner. Alors oui, Seigneur, merci encore, eh bien, parce que nous sommes cachés en toi, et tu nous dis aussi de nous fortifier en toi, et nous pouvons tout avec toi, Seigneur Jésus, parce qu'il est vrai que sans toi, eh bien, nous ne pouvons rien faire. Alors venons à toi puiser notre force, puiser tout ce que nous devons faire, car c'est avec toi que nous réussirons à faire les choses. Par nous-mêmes, par nos propres forces, nous serons vite
épuisés. Mais c'est avec toi que nous pourrons avancer et que nous pourrons combattre, mais que nous pourrons aussi vaincre. C'est avec ta force que nous allons avancer. Alors oui, fortifions-nous en toi. Merci, merci encore de ta présence, merci de ton amour. Et nous avons compris que c'est avec toi que nous pouvons avancer. C'est avec toi que nous irons plus loin. Alors oui, parce que tu es notre force chaque jour et tu nous permets chaque jour de gagner toute bataille, de gagner toute difficulté, toute chose dans nos vies. Eh bien, nous les gagnons avec toi. Alors tu nous dis de ne pas perdre courage, de nous fortifier en toi et d'avancer. Non pas de reculer ni de stagner, mais d'avancer. Alors tu nous dis, oui vraiment, de nous fortifier, de prendre courage et qu'avec toi, eh bien nous n'avons aucune crainte car tu es avec nous à chaque moment de nos vies et nous savons que tu combats pour nous chaque jour, dans tous les combats que nous avons, mais aussi, et c'est avec toi que nous avons déjà la victoire. Dans le nom de Jésus, soyez tous abondamment bénis. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour tous tes enseignements qui nous touchent, qui nous fortifient jour après jour au quotidien. Oh, gloire à toi. Nous vous saluons, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, comme nous le faisons au quotidien. Nous déclarons et proclamons aussi toute bonne chose sur vous, la guérison de tous les maux, et nous chassons toute mauvaise chose en chacun d'entre vous, en chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Et nous disons à l'ennemi, quel qu'il soit, dehors, comme nous l'avons pu le voir tout à l'heure. Parce que notre force spirituelle est en Christ Jésus, tout simplement. Nous vous saluons, bien sûr, de façon amicale et fraternelle, avec notre amour le plus complet possible, en tout cas, bien sûr, chacun d'entre vous, mais aussi nos amis qui sont au Canada et au Québec. Et en tout cas, nous vous souhaitons une très bonne soirée et nous vous disons à demain, à la même heure, et au même endroit. On peut le dire parce que nous serons là demain, sauf s'il y a quelque chose de dernier moment, mais il n'y a pas de raison. En tout cas, nous vous disons demain, passez une bonne soirée, bon appétit pour ceux qui ne sont pas encore passés à table. À demain, au revoir.